Salut les amis, c'est Paolo. Bienvenue sur FastProg. Nous allons voir ensemble les différentes caractéristiques des émetteurs top des 2F et top des 4F. Si besoin, la notice de ces télécommandes est disponible en scannant simplement le QR code en vidéo ou en lien en description. Je vous laisserai en fin de vidéo des liens cliquables pour la programmation de celle-ci sur différents automatismes. Les top des 2F à 2 touches et top des 4F à 4 touches sont des émetteurs à code fixe, donc duplicables contrairement aux top des 2R et top 4R qui sont des émetteurs à code tournant, reconnaissables à leur touche grise. Vous retrouverez la méthode de clonage dans la playlist compatibilité et duplication entre télécommandes camées de cette chaîne, ou en fin de vidéo, si nécessaire. Les touches de ces émetteurs peuvent émettre en fréquence 433,92 MHz, 868,35 MHz, ou les deux à la fois. Il est donc possible d'utiliser la même télécommande pour faire fonctionner une touche avec un récepteur camé en 433 MHz et une autre touche avec un récepteur camé en 868 MHz. Elles peuvent également être configurées en mode top ou TAM. Pour modifier la fréquence de votre télécommande, maintenir les deux plus grosses touches appuyées. La LED de l'émetteur clignotera d'abord lentement. Après 5 secondes environ, elle clignotera plus rapidement. Puis après 5 secondes encore, s'éteindra ou clignotera de nouveau plus lentement, ou restera allumée fixe. Vous pouvez lâcher les touches. Cette troisième étape vous indique à quelle fréquence votre émetteur vient d'être paramétré. Si la LED s'est éteinte, alors les touches de l'émetteur sont maintenant en 868,35 MHz. Si celle-ci s'était remise à clignoter lentement, alors les touches de l'émetteur sont en bifréquence 433,92 et 868,35 MHz à la fois. Et si la LED s'était allumée fixe, alors les touches de l'émetteur sont maintenant en 433,92 MHz. Recommencez la manipulation autant de fois que nécessaire, jusqu'à obtenir la fréquence désirée. Aussi, le copiage du code d'une touche d'une autre télécommande en 433,92 MHz, dans une touche de ces émetteurs, ne modifiera pas la fréquence des autres touches de cet émetteur, si par exemple celle-ci était en 868,35 MHz. Et le copiage d'un code 868,35 MHz dans une touche ne modifiera pas la fréquence des autres touches. Pour le passage du mode top à TAM ou du mode TAM à top, voici la procédure. Maintenir les deux plus grosses touches appuyées. La LED de l'émetteur clignotera d'abord lentement. Après 5 secondes environ, elle clignotera plus rapidement. À cet instant, ne relâchez que la touche du haut, sans relâcher la touche du bas. Après 5 secondes environ, la LED restera allumée fixe, indiquant que le mode a bien été modifié. Vous pouvez relâcher la touche du bas. Afin de vérifier le mode de votre touche, il suffit de maintenir celle-ci appuyée et d'observer le clignotement de la LED. Si celle-ci clignote rapidement, elle est en top. Et si elle clignote plus lentement, elle est en TAM. Ces vérifications de fréquence et de mode sont importantes à effectuer si vous rencontrez des difficultés de copiage entre télécommandes ou de programmation sur votre automatisme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis d'y voir plus clair et a répondu aux questions que vous vous posiez peut-être. N'hésitez pas à me laisser vos remarques ou suggestions. N'oubliez pas de vous abonner afin de découvrir le monde facile de FastProg et garder à portée de main une mine d'infos sur le matériel camé. Et comme promis, voici la playlist d'accès aux infos pratiques des télécommandes, de la carte radio AF et l'accès direct à la chaîne. Arrivederci, alla prossima!